بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, bienvenue dans ce jardin du paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde et le plus haut degré. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité et l'exemplarité. La prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse le meilleur des hommes. Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans cet épisode sur l'éducation de l'âme. Sur l'éducation de l'âme, quand on sait que c'est une compagnie, elle peut ne pas être la bonne compagnie. La semaine dernière, et ça vous a beaucoup intéressé, barakallahu fikum, la bonne compagnie, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala le prie de profiter de la bonne compagnie, en particulier la meilleure étant la sienne, subhanahu wa ta'ala. Et sa compagnie, en réalité, on la retrouve dans les cercles où on parle de lui, subhanahu wa ta'ala, dans le dhikr en général. Et le dhikr n'est pas seulement le wird que certains s'imposent quand on parle, quand on lit le Coran, quand on fait les azkar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Non, la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux sortes, comme disent les savants. Il y a la compagnie am, qu'on verra incha'Allah, qui est la compagnie générale, qui n'est pas que le fait, contrairement à ce que certains écrivent, ignorant qu'Allah est partout. Non, c'est la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala de toutes choses, où que l'on soit. Il est avec vous où que vous soyez. C'est par sa science subhanahu wa ta'ala, dit les gens de la sunna et de la jama'a. Et il y a le ma'iyya, cette compagnie qui est khas. Et Allah, wallahu ma'as sabirin, ou inna Allah ma'as sabirin, ou Allahu yuhibbu sabirin. Donc Allah est avec et Allah aime les patients, dans le sens qu'il les secourt. Ça c'est une ma'iyya qui est khas, et certainement celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque en lui-même. Celui qui évoque Allah dans une assemblée comme la nôtre, Allah subhanahu wa ta'ala évoque donc la personne ou nous auprès d'une assemblée meilleure qui est celle des anges rapprochés. Et donc il faut comprendre que cette compagnie, elle est sur terre également au travers de ce que Allah a voulu subhanahu wa ta'ala accompagner, comme l'a dit le prophète sallallahu, on est revenu dessus, la bonne compagnie. Et dès qu'il a dit la bonne compagnie, et donc c'est celle qui te rappelle Allah. C'est elle qui te rappelle Allah, c'est celle qu'Allah te fait vivre, cette bonne compagnie, et elle est bien entendu beaucoup mieux que toute autre compagnie. Et donc aujourd'hui, si Allah le veut, on va parler d'un compagnon, qui est le nôtre. Un compagnon inséparable, qui est l'âme. Le titre même de notre série, c'est l'éducation de l'âme. Qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Bonne compagnie ou mauvaise compagnie, tu pourrais à la limite, une fois que tu prends conscience de l'importance de la compagnie, tu peux arrêter, et je nous le conseille, de fréquenter un certain nombre de gens qui ne t'apportent pas du bien. Et tu vas donc devenir comme si tu continues, c'est ta perte. C'est des gens qui médisent, c'est des gens qui te poussent au mal, c'est des gens qui ne poussent pas au bien, c'est des gens qui ne donnent pas l'exemple, qui ne t'incitent même pas au bien et qui ne te montrent pas le bon exemple. Cette compagnie, tu peux l'abandonner sans regret. Et tu peux rechercher la bonne compagnie, celle qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui t'incite à bien faire, celle qui te fait éloigner des mauvaises choses, mais il te faut la rechercher. Alors que la compagnie de l'âme, elle peut être la meilleure des compagnies, comme elle peut être la pire des compagnies. En effet, l'âme en général, comme Allah dit dans la sourate Yusuf, la femme de l'Aziz, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne cherche pas à justifier, dit-elle, quand elle a essayé de séduire, ou plutôt quand elle a essayé d'amener Yusuf dans le péché, dit-elle.
la femme d'Al-Aziz, je ne me dédouane pas, je ne cherche pas d'excuses. Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Verset 53 de la sourate 12. L'âme ordonne le mal sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde. De cette âme qui n'incite pas au bien, qui est attirée par le mal, qui aime l'oisiveté, qui aime le repos. Cette âme, il faut l'amener au degré supérieur que Allah accorde à qui il veut, nafsul mutama'in. Comme Allah le dit dans la sourate Al-Fajr 89. Ya ayatuha nafsul mutama'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya ou amma apaisé. Satisfait de son Seigneur, satisfaite de son Seigneur, le Seigneur est satisfait d'elle. Donc pour passer de l'un à l'autre, il faut une éducation qui prend toute une vie. Une éducation qu'Allah donne subhanahu wa ta'ala. Et donc parce que voilà celle qui va t'amener, Inch'Allah, grâce à Allah, au travers de sa miséricorde au paradis, ou alors qui va t'entraîner dans l'enfer car nous en préserve. Et c'est une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé ce livre, l'a conservé, quand il dit Ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Surat Al-Hashr 59 verset 18. Ô vous les croyants, vous qui prétendez avoir la foi, craignez Allah. Prenez les moyens de vous protéger contre la colère d'Allah et le châtiment d'Allah. Et que chaque âme, Allah parle bien de l'âme, que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah sait parfaitement ce que vous faites. Allah est bien informé. Il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Allah est bien informé de ce que vous faites. Donc les savants disent que ceci impose, ceci invite à muhasaba. Donc le fait de se demander des comptes. Que chaque âme voit. Donc comment est-ce que l'âme va voir? C'est parce que tu as tenu tes comptes. Avant que l'on te tienne des comptes. Omar ibn Khattab, cette fameuse phrase qu'il est attribuée, qu'Allah l'agrée, et il est au paradis, il a dit Hasibu anfusakum qabla an tuwazanu. Hasibu anfusakum qabla an tuwazinu. Donc, il dit demandez-vous des comptes avant qu'on pèse vos actions. Avant qu'on pèse vos actions. Parce que quand tu sais qu'on va peser, quand tu veux aller à l'aéroport, que tu sais qu'il ne faut pas, que tu as droit à un certain nombre de kilos pour voyager, en général, si tu y penses, en tout cas tu estimes, si tu peux avoir une balance, tu vas peser pour ne pas avoir à payer demain. Et à l'aéroport, tu peux connaître des gens. La balance peut être faussée. Tu peux négocier. Dans l'au-delà, tu ne peux pas négocier. Dans l'au-delà, tu ne négocies pas. Allah est juste, subhanahu wa ta'ala, on ne négocie pas. Mais sa miséricorde l'emporte sur la colère pour tout ce qui n'est pas le droit d'autrui. Ne compte pas sur autre chose que sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est juste. Puisqu'il est juste, il ne te fera pas de faveur par rapport au droit qu'il a accordé à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Puisque même l'eau a des droits. Il ne faut pas la gaspiller. Et donc Allah dit, mes frères et sœurs, dans le verset que certains savants considèrent comme le dernier verset révélé. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez le jour où vous reviendrez vers Allah. Et qu'ensuite, chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle a fait. مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et ils ne seront pas lésés. C'est le verset 281 de la Sourate Al-Baqarah, que certains savants de l'explication du Coran considèrent comme le dernier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans de très nombreux versets, notamment le 49 de la Sourate 18 que nous lisons tous les samedis, que plutôt tous les dimanches, tous les vendredis plutôt, c'est le week-end. Donc, tous les vendredis, de la nuit du jeudi au vendredi, jusqu'au vendredi au Maghrib, puisque dans l'islam, et le comptage fait que la nuit commence
Donc la nuit, c'est par la nuit que l'on commence la journée en question, ou le jour. Le vendredi commence le jeudi soir, et le samedi commence le vendredi soir, après le coucher du soleil, etc. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dans ce verset 49 de la sourate 18, Allah dit ووضع الكتاب, le livre sera posé. Et dans une des versions du hadith du prophète sallam, quelqu'un de ma communauté viendra avec 99 registres. Quand on parle du livre, on ne pense pas à un petit livre. C'est un registre. Et chaque registre va à perte de vue de tout ce que tu as fait. Verset 7 et 8 de la sourate 99. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه, et tu verras les criminels qui seront choqués, entre guillemets, comme diraient les jeunes, de ce qui est, et qui vont s'exclamer ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Mais qu'est-ce qu'il a ce livre à n'omettre rien, ni de petit ni de grand, sans le recueillir. ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا, et ils trouveront présent ce qu'ils ont fait. Voilà, يظلم ربك أحدا, et ton Seigneur ne laisse personne. Donc c'est un jour terrible où ton père ne pourra rien pour toi, ta mère non plus, tes frères et sœurs, ton épouse, ton époux, tes enfants, personne ne pourra rien pour personne. Il n'y aura que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est la raison pour laquelle dans l'éducation de l'âme, il y a bien d'autres versets, hein, c'est juste un rappel. Dans l'éducation de l'âme, il est important que tu te projettes, vers un jour où tu ne pourras plus travailler, où tu ne pourras pas changer, tu ne pourras pas régler la balance, tu ne pourras rien enlever à la balance, tu ne pourras rien rajouter. Et c'est la raison pour laquelle les plus savants d'entre nous, puisque c'est eux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, se sont concentrés sur l'éducation de l'âme. Ce n'est pas sur la quantité, ce n'est pas sur la prétention, c'est sur le travail, sur l'âme, sur le cœur, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise l'âme et qu'on retourne surtout à Allah avec une âme apaisée. Pour ce fait, les savants parlent de 3 étapes, même 5, mais on va parler de 3 étapes. C'est l'exigence avant l'acte ou les actes, c'est la surveillance pendant l'acte, et c'est l'examen de conscience après l'acte, qui va avoir comme conséquence généralement des reproches à l'âme, et qui va avoir comme dernière conséquence, si c'est en 5 étapes, le mujahada, la lutte, les efforts fournis pour que l'âme revienne à ce qu'elle est, c'est-à-dire soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, pour la soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala malgré elle. L'exigence, commençons par l'exigence, il faut être exigeant. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a dit il faut être exigeant, le musulman doit être exigeant avec lui-même et tolérant avec les autres. Je trouve ça d'un contenu sublime. Exigeant avec lui-même. Si tu n'es pas exigeant avec toi-même, très certainement, on le sera avec toi. Cette exigence demande quoi? C'est de savoir que tu es inséparable avec l'âme. Et que si tu ne domptes pas l'âme, c'est ton commerce qui est en faillite. Allah t'a donné une seule existence. C'est le fait de dire à l'âme, au matin en particulier, après avoir eu un sursis, comme le disent les gens de science, quand nous nous réveillons, qu'est-ce que nous disons? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Quand tu te réveilles, tu dis Alhamdulillah qui nous a fait vivre, après nous a fait mourir, et vers lui sera le rassemblement. On le dit par réflexe, mais en réalité il faut vraiment y réfléchir. C'est un sursis qu'Allah te donne.
Allah dit dans la sourate 39 à Zumar, verset 42, Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est Allah qui reprend l'âme quand elle meurt, et celle qui ne meurt pas, il la reprend dans le sommeil. Tu viens de te réveiller, Allah t'a redonné une âme, et tu es en sursis. Peut-être qu'il va te la reprendre le jour même, ou la nuit, ou un jour plus tard, ou un an, ou 10 ans plus tard. Toujours dit que tu es en sursis, et personne ne sait. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Dans le verset 34 de la sourate Luqman, Allah dit personne, aucune âme ne sait. Allah a une exclusivité de science et sa science est parfaite. Personne ne sait ce qu'il va acquérir demain. Personne ne sait sur quelle terre il va mourir. Et comme le dit quelqu'un d'autre, combien de gens ont porté des habits le matin et ce sont d'autres personnes qui les ont fait sortir, c'est-à-dire qui sont morts dans la journée. Combien de gens ont porté des habits le soir et c'est d'autres personnes qui les ont sortis quand ils étaient morts. Je vais m'habiller, je vais me rhabiller, ça c'est sans compter la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ferai ça demain. وَلَا تَقُولَنَا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Allah dit dans la sourate 18, que vous lisez souvent, en tout cas de façon hebdomadaire, c'est conseillé, ne dis pas, Ya Muhammad, d'une chose, je ferai ça demain sans rajouter, Inch'Allah, si Allah le veut. C'est pas parce que tu n'as pas l'intention de le faire. C'est pas parce que tu ne dois pas te projeter. Non, les musulmans doivent avoir des projets, et les meilleurs projets. Le prophète, alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il nous a conseillé? Si l'un d'entre vous voit l'ange qui doit souffler dans le corps, Israfil, enfourcher le corps pour souffler pour la fin du monde. S'il a quelque chose à planter ou quelque chose dans la main à s'aimer, qu'il le fasse. Parce que tu seras récompensé. Donc on ne va pas dire non, mais je ne fais rien en attendant, puisque je ne sais pas quand je vais mourir. Non, au contraire. Je ne sais pas quand je vais mourir, alors je vais faire tout ce que je peux. Ibn Omar, on a déjà vu ce hadith dans notre série La vie de ce bas monde. Il a dit, le professeur sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par l'épaule, il m'a dit, Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiri sabil, soit dans ce bas monde, comme un étranger ou un voyageur. Et lui, il expliquait, Ibn Omar, quand il a ainsi que son père, il expliquait ça en disant quoi? Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et sur ta vie pour quand tu seras mort. Et donc, au matin, quand Allah te redonne la vie, il te donne une chance supplémentaire. Il aurait pu ne pas te rendre l'âme. Il te la redonne, tu as un sursis. Alors profite de ce sursis. Quand nous avons un sursis, quand nous sommes en sursis pour ceci et cela, on n'a pas encore, on a reporté l'examen. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, j'avais négligé ceci, j'avais négligé cela, je vais le réviser parce qu'on ne sait jamais. Un sursis permet à la personne de corriger son attitude. Tu viens de te réveiller. Allah t'a redonné la vie. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est le remercier. Alhamdulillahi ladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Et ceci te sera compté au jour du jugement dernier. Et tu vas donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'aime. Tu vas faire ta prière du matin et ensuite tu parles à ton âme. On a un sursis qui peut durer 1 heure, 1 minute, 1 heure, mais il ne faut pas la gaspiller. Oh mon âme, la seule marchandise que nous avons, c'est l'existence. Elle peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Alors soyons résolus à l'utiliser au maximum. Maximum de capacités, exploiter au maximum. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit que le meilleur d'entre nous, d'après le hadith rapporté par Abu Bakr, qu'Al-Alagré, il dit le meilleur d'entre les hommes, c'est celui qui vit le plus longtemps en faisant les meilleures des œuvres. Et le pire des hommes, c'est celui qui vit le plus longtemps en faisant les mauvaises œuvres. Donc le matin venu, plutôt que de se précipiter sur le café et aller dans le métro ou aller au champ et le reste, les gens, ils ont des projets. Toi aussi, tu dois avoir un projet. Ah, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça. Aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Aujourd'hui, il faut que j'achète ceci. Le commerçant, souvent, il est à la boutique très tôt. Et toi, tu es un commerçant. Ou plutôt, tu as fait un commerce en tout cas, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la sourate 9, Tawbah, ou Bara,
verset 111, on revient souvent dessus. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en récompense du paradis. C'est pour cela que la marchandise que tu as, elle est chère, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah, c'est le paradis? Donc tu es un commerçant, tu viens d'avoir une marchandise que Allah te redonne, qui est ton existence, qui est le temps, qui est la santé, qui est ce qu'Allah te donne pour te mettre à l'épreuve. Profites-en. Chaque matin qui arrive, le jour se présente. Et il te dit, me voici. Profite de moi, je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement dernier. Pour témoigner soit pour toi, soit contre toi. Profite de moi. Cette exigence, c'est de ne rien lâcher. Ne rien lâcher à l'âme en disant, ben, on n'a que ça comme marchandise. Si on la perd, on a tout perdu. Et si on la gagne, grâce à Allah, on peut espérer sur la miséricorde d'Allah pour avoir fait un commerce fructueux. Ça, c'est l'exigence. Si tous les matins, en se levant, on a ça en tête, c'est peut-être aujourd'hui mon dernier jour, voilà une occasion pour demander pardon à Allah, voilà une occasion pour faire du bien, voilà une occasion pour Innal hasanat yudhibu sayyi'at. Allah dit, les bonnes actions effacent les mauvaises. Sourate 11, verset 114. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Oh que j'ai été négligent, oh que j'ai été insouciant. Maintenant, je prends conscience qu'il me reste peut-être une heure, peut-être un jour. Je vais en profiter. Ça, c'est l'exigence. Ce n'est pas la grasse matinée. Ce n'est pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tour. Ce tour, peut-être que tu ne reviendras pas de là. Ton ambition, c'est de rentrer au paradis. Ton ambition, c'est de satisfaire ton Seigneur. Ton ambition n'est pas d'aller faire des affaires, profiter des soldes, etc. Même si je ne dis pas que c'est interdit. C'est possible. Mais ton ambition, la véritable ambition, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et compter sur sa miséricorde pour entrer au paradis. Voilà l'ambitieux. Voilà l'intelligent. Parce que, sache, ma soeur, mon frère, Allah dit dans la sourate 7, à l'Araf, verset 40. Ceux qui ont traité de mensonges mes versets et qui les ont pris en dérision, ils ne rentreront pas au paradis. Jamais ne rentreront au paradis à moins que le chameau traverse le trou de l'aiguille. Et tu adores un Seigneur qui est capable, qui dit la vérité. Il n'y aura pas d'exception pour toi. Si vraiment tu crois en Allah au jour du jugement dernier, tu ne peux pas laisser filer ce moment-là, cette journée, ce moment. Et c'est peut-être le dernier. Et l'homme sera ressuscité, comme l'a dit le prophète sallam, sur la dernière de ses actions. Comme il a dit Ibn Mas'ud, qu'à l'agré, le prophète sallam a dit, la conception de l'un d'entre vous se fait en ceci et cela. En 40, puis 40, puis 40. Ensuite, il a dit, l'homme peut faire, par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, c'est-à-dire notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, il a dit, si l'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort est imminente. Et l'homme va faire un acte. Le décret, le destin va se réaliser, l'homme va faire un acte des gens de l'enfer et il sera malheureux si c'est ce qui a été inscrit pour lui. Et à l'inverse, l'homme peut faire des actes odieux, des actes qui ressemblent aux actes des gens de l'enfer, comme celui qui a tué 100 personnes. Et le décret va se réaliser, il va faire un acte des gens du paradis et il comptera parmi les bienheureux, parmi les 4 choses que l'ange de la matrice est chargé d'écrire au 120e jour. Et donc c'est sur le dernier acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle croyants, nous rappelle musulmans. Ce sont les prophètes qui le disaient, Walhiqna bis-salihin, et fais-nous mourir et avec les pieux. Donc l'homme ne sait pas et Allah sait. Au petit matin, a dit le prophète sallam, au matin,
Tous les organes, on a vu ça. Donc, il y a 2 semaines, tous les organes se plaignent de la langue. Tiens-toi bien. Si tu es droite, nous serons tous droits. Tous les membres. Et si tu es tordu, nous allons tous en payer les conséquences. Hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri qu'Allah consigné dans le Sunan de l'imam at-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Alors, puisque tu es exigeant, puisque tu veux le paradis, pas seulement par la langue, alors tu enseignes, tu intimes à ton âme de donner des ordres aux 7 membres qui sont connus pour nous amener, ou amener plutôt des désobéissants en enfer. L'enfer a 7 portes. Et chaque porte a ses habitants qui vont traverser ces portes-là. Certains savants disent que ces 7 portes correspondent aux 7 membres, au péché des 7 membres extérieurs, en tout cas les plus connus, qui sont les yeux, qui sont l'ouïe, les oreilles, qui sont la langue, qui sont le ventre, qui sont le sexe, qui sont les pieds et enfin les mains. Autant ils se plaignent à la langue, autant il te faut ordonner. Commençons par les yeux. À être des yeux contemplatifs. De remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la vue qui te permet ensuite d'intérioriser, de faire vivre le cœur, même si les aveugles ont un autre cœur. Puisque comme Allah le dit dans la sourate 22, sourate Al-Hajj, verset 46, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est bien le cœur qui est dans les poitrines. Ils ont une vie, mais c'est une épreuve qu'Allah a fait subir aux aveugles et leur a donné la patience. Ils ont une vraie vie qui est différente de la vie des bienvoyants, entre guillemets. Mais on ne voit véritablement qu'avec le cœur, puisqu'ils ont un cœur, donc ils sont bienvoyants. Ceux que Allah choisit, subhanahu wa ta'ala. Si Allah nous dit dans la sourate 24, Nour, verset 30 et ensuite 31, aux hommes et ensuite aux femmes de baisser les yeux et d'être chastes, c'est bien parce qu'il y a des choses à voir. Allah nous éprouve par des choses qui nous amènent vers lui, par des choses qui peuvent nous détourner et que l'âme aime bien contempler. La beauté, ce qui lui est interdit de regarder, au paradis, tu n'auras pas ces interdits-là. Il n'y aura pas d'interdit. Dans ce bas monde, Allah t'éprouve. Est-ce que tu vas réserver, tu vas baisser le regard sur ce qu'Allah n'aime pas, que tu regardes? C'est lui qui l'a créé, bien sûr. Mais tu es mis à l'épreuve. Ou est-ce que tu vas diriger ton regard vers tout ce qui peut l'attirer et qui t'apportera que tentation pour assouvir tes désirs et tes caprices? Et ce n'est pas tout ce que tu regardes, que tu désires, que tu auras de toute façon. Averti, sors de là en baissant les yeux. Sors de là en baissant les yeux, ne lève les yeux que pour contempler, que pour te diriger, puisque Allah nous a donné les yeux, entre autres, pour ça, que pour te diriger, pour éviter les obstacles. Et ensuite, pour contempler ce qu'Allah a créé, celui qui a tout créé sans besoin. Utilise la vue, utilise les yeux pour lire un peu le Coran, pour lire des choses qui vont te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala dans les termes, dans les hadiths du prophète sallam, dans ce qu'Allah a laissé aux héritiers des prophètes que sont les savants. Ça, les yeux servent à ça et les yeux vont te servir, Inch'Allah. Et par là, Allah va te sauver. Allah va te sauver, Inch'Allah. Les yeux ont été donnés pour cela. Et quelle belle vie que ceux qui ont profité des yeux pour méditer. Tu en diras pareil aux oreilles. Ce n'est pas la peine de les mettre des iPods ou je ne sais quoi d'autre pour écouter ce qu'Allah n'aime pas. Allah sait très bien. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah est parfaitement informé de ce que l'on fait. Inna Allah kana alaykum raqiba, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le premier verset, en le concluant de la sourate Les Femmes, 4.1, que le prophète sallam citait souvent. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, jusqu'à ce qu'il dit Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah est certain, veillant. Allah veille sur vous. Cette exigence, tu l'imposeras aux yeux, tu l'imposeras aux oreilles, tu l'imposeras à la langue. Nous avons consacré
tout un épisode. Qu'est-ce qui amène le plus les gens dans l'enfer? On a billah. La tête, la première, c'est bien la langue, comme l'a dit le prophète sallam à Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'a gré ainsi que tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs hommes après les prophètes, alayhim salatu wa sallam. Tu en diras autant au ventre qui va chercher à tout avaler, les gens qui ont les yeux plus gros que le ventre, comme si ensuite on a besoin de plus que de nous faire passer la journée ou un moment. En mettant tout ce que l'on veut, il faut le manger, que ce soit halal, que ce soit haram, et ensuite tu t'étonnes qu'Allah n'ait pas accepté tes invocations. Et sur cela, tu seras interrogé. Jusqu'à ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 102, Kalla sawfa ta'lamoun, thumma kalla sawfa ta'lamoun. Vous saurez, certainement vous saurez. Kalla law ta'lamouna ilma al-yaqin, si la science certaine qui est le Coran, qui est le hadith, si la science certaine est ta base. Law ta'lamouna ilma al-yaqin, par la science de la certitude, la tarawunna al-jahim, tu verrais l'enfer. La tarawunnaha ayn al-yaqin, tu le verrais avec l'œil de la certitude. C'est pas comment parler de... Ah oui, dans les anciens livres, on parle de l'enfer. Oui, mais l'enfer, c'est sur terre. Non. L'enfer a un feu. L'enfer a 19 anges qui veillent sur l'enfer. L'enfer est un feu qui est 70 fois plus chaud que le nôtre. L'enfer est une réalité. Ce n'est pas une chose philosophique, comme certains osent le prétendre. Allah dit vrai. Ensuite, vous le verrez d'une vision certaine. Et ce jour-là, vous serez interrogé sur les délices, notamment les délices du ventre. Pas que du ventre, mais surtout du ventre. Le sexe, n'en parlons pas. Yakum wa yakum. Voilà takarabu zina, dit Allah, ne vous rapprochez pas de la fornication. Il a dit, ça c'est Allah qui le dit, le prophète sallam dit, le fils d'Adam, il y a une part de fornication qu'il ne peut pas éviter. La fornication des yeux, a-t-il dit, c'est le regard. Je ne parle pas du fait de voir, c'est le fait de regarder. Il y a une grande différence. J'ai vu, ça veut dire que je n'ai pas de responsabilité. J'ai levé les yeux, mais mon regard est tombé sur quelque chose. Tu n'es pas responsable. On fait dire Ali Kalalagré, le premier regard est pour toi, le deuxième regard est contre toi. Tu relèves à nouveau les yeux pour regarder cette créature, homme ou femme, Allah sait, le subconscient. La trahison du regard, Allah le sait. Alors fais attention. Tu lèves le regard, Allah sait pourquoi. Ce n'était pas pour regarder le soleil. C'était parce que la personne est dans cette direction et que tu as envie de la déshabiller du regard. Il a dit, la fornication des yeux, c'est le regard. La fornication de lui, c'est l'estime, le fait d'écouter. La fornication plutôt des mains, c'est de toucher. La fornication des pieds, c'est de marcher vers la chose. La fornication n'est confirmée en réalité que par le sexe. Et le cœur, il espère, il désire, mais c'est confirmé par l'acte sexuel, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Alors, yakum wa yakum. Attention au regard, attention à l'audition, attention à la langue. Attention à la langue. Attention au ventre de ce que tu vas y rentrer. Et il est clair, comme on dit, ventre vide n'a point d'oreille. C'est pour cela que souvent, le professeur nous a conseillé, ma'ashara shabab, vous les jeunes, celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qui se marie. C'est ça la sunna du prophète sallam. Celui qui peut, qu'il se marie. Et s'il ne peut pas, en attendant, il a dit alayhi salatu wassalam de jeûner. Ventre plein n'a point d'oreille, dit le proverbe. En effet, quand tu as faim, ce n'est pas à la femme ou à l'homme que tu penses. Il dit parce que ça permet de calmer l'ardeur sexuelle et c'est bon pour baisser les yeux, le jeûne. Et donc, le jeûne est là pour cela. Fais attention au sexe et à ce qui peut l'amener. Allah ne dit pas ne forniquez pas. Il a dit ne vous approchez pas de la fornication. Si tu crois en Allah, si tu crois au jour du jugement dernier. Et ensuite, que dit-il, subhanahu wa ta'ala, donc,
par rapport à tous ces organes-là, on sera interrogé. À moins qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous interroger. Et les mains, comme l'a dit le prophète sallam, c'est celle qui touche. Que ce soit permis, il n'y a pas de souci. Que ce soit interdit, fais attention à ce que tu vas toucher qui ne t'appartient pas ou tu n'as pas le droit de toucher. Les pieds vont marcher vers quoi? Vers ce qu'Allah aime ou vers ce qu'Allah n'aime pas. Pour résumer une longue affaire, il faut être exigeant. Exigeant avec soi. Il faut avoir son programme. Aujourd'hui, je compte. Quand le prophète sallam nous dit au matin, il disait 3 fois quoi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan. Le croyant, quand il s'élève, il demande à Allah 3 fois quoi? Une science utile, sans laquelle tu as perdu ta journée, tu as perdu ta vie. Toi, tu n'as rien appris, tu n'as rien enseigné. Ilman nafi'a wa rizqan tayyiba, et une subsistance pure. Inna Allah tayyib la yuqbal illa tayyiba. Allah est pur et Allah n'accepte que ce qui est pur. Wa amalan mutaqabbala, et un acte qui est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être exigeant avec l'âme. Déjà, en étant exigeant avec l'âme, l'âme pourrait trahir. C'est pour cela que la deuxième étape, c'est la surveillance. Muraqaba, c'est la surveillance de l'âme. Avant l'acte, c'est l'exigence. Pendant l'acte, la surveillance. Surveiller que l'âme ne trahit pas. Rappel à l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Il est alim. Muhammad al-Shanqiti, qu'Allah fasse miséricorde, on lui fait dire, le fait de savoir cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa science parfaite, c'est elle qui est le meilleur censeur. Quand tu veux faire un péché, sache qu'Allah te voit. Et c'est le meilleur sermonneur. Attention. Et pourquoi tu as fait ceci? Et pourquoi? Et Allah sait. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah sait parfaitement ce que vous faites. Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah vous surveille. Surat 4, verset 1. Et c'est pour ça qu'on appelle le muraqaba. Le poète dit, quand tu es seul, ne pense pas que tu es seul. Dis que tu as un surveillant. Et Allah sait tout, absolument tout. Allah voit tout. Et rien ne lui échappe. Le prophète, alayhi salatu salam, quand l'ange Gabriel est venu, alayhi salam, sous la forme d'un homme, habillé de blanc, que personne d'entre nous ne connaissait, disait Omar ibn Khattab, qu'Allah qui a rapporté ce hadith, consigné par le Bukhari et Muslim, les deux, les références en matière de hadith. Il a dit, l'homme est venu, il s'est mis en face du prophète sallam, et ensuite il lui a posé un certain nombre de questions, comme nous avons à la fin du hadith, il dit c'était l'ange Gabriel qui était venu vous enseigner votre religion. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Il a répondu. Qu'est-ce que c'est que la foi? Il a répondu. Et il a demandé qu'est-ce que c'est que l'excellence? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il a dit l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Où que tu sois. Où que vous soyez, ça c'est la compagnie d'Allah, compagnie générale. Rien, pas une feuille ne tombe, pas une contraction, pas une goutte d'eau, sans qu'Allah le sache. Sa quantité, l'endroit, son utilité même. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala sait absolument tout. Et c'est là l'importance de la sincérité. Tu peux faire croire aux gens ce que tu veux. L'âme aime bien être flattée. L'ostentation, tout ce que les gens pensent qu'on fait pour Allah, et en fait, il le fait pour autre que Allah. Allah le sait, c'est pour cela qu'il n'accepte que. C'est lui qui se passe le plus d'associés, comme il a dit, subhanahu wa ta'ala. C'est moi qui me passe le plus d'associés. Celui qui, dans un acte qui m'est destiné à associer qui que ce soit, je le laisse à celui comme associé. C'est pour cela que nous disons La ilaha illallah wahdahu la sharika. Là, il n'a pas d'associé. Allah est jaloux. Allah n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit, lui qui n'a besoin de personne. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose. Le subtil, le bien informé. Allah sait parfaitement tout. Il faut surveiller l'âme. Et on fait de la Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, il disait qu'Allah fasse miséricorde à celui qui
avant de faire une chose, se demande s'il le fait pour Allah ou pas. S'il doute de ce qu'il fait pour Allah, il ne le fait pas. Et encore moins s'il sait qu'Allah n'aime pas ça. Et s'il sait qu'Allah aime ça et qu'il le fait pour Allah, alors il le fait. On fait dire à un ancien, que je n'oserais pas citer, je n'ai jamais fait une chose avant de voir Allah avant. Surveille ton âme. Sois exigeante, que l'âme soit jaloux pour ton Seigneur. Ne fais rien qui n'est pas pour lui dans le bien. Même si c'est un sourire. Si tu arrives à penser à Allah avant de sourire, ce serait encore mieux pour toi. Et si pendant que tu souris, tu penses à Allah, ce serait mieux pour toi que de sourire ensuite de dire, mais finalement, le prophète sallam a dit que le sourire est une sadaqa. On fait dire à un autre, je n'ai rien fait sans voir Allah en même temps. Mieux vaut le voir avant. Je le fais pour Allah. Comme je dis, sois jaloux. Que tes œuvres, sois jaloux de toi-même. Que tes œuvres ne soient destinées qu'à Allah et à personne d'autre. Tout ce qui est destiné à autre qu'Allah parmi tes œuvres, d'adoration j'entends. Tout ceci, alors très certainement, est perdu parce qu'Allah n'accepte pas. Allah n'accepte que ce qu'il fait pour lui exclusivement. Quand tu demandes le matin, Amala Mutaqabbala, tu demandes à Allah une œuvre qui est acceptée, et n'est acceptée qu'à 3 conditions. Tu es déjà musulman, alhamdulillah. Deuxièmement, que ça fait pour Allah seul. Et troisièmement, que ça suive, c'est que nous a enseigné le meilleur raison, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La muraqaba, c'est le fait de savoir que tu n'es pas seul. C'est le fait de savoir que tu as 2 anges qui écrivent tout ce que tu fais. Si tu as oublié que Allah voit tout, sache que il ne dit pas une parole sans que il n'est il est un écrivain plutôt qui le fait. Surat 50, Qaf, verset 18. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement tout ce qui se passe puisque il n'arrive que ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala dans son royaume et tout lui appartient. Donc fais attention. Faisons attention à ce que nous faisons quand nous pensons nous cacher des autres. On ne peut pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pendant l'acte, n'importe lequel des actes. Avant tu es déterminé, exigeant avec ton âme, exigeant avec toi-même. Je ne veux pas perdre cette journée. Ce temps est précieux. C'est ma seule marchandise. Et en le faisant, je vais en profiter au maximum pour que ça ne soit fait que pour Allah. Troisièmement, donc, arrive l'examen de conscience. Le muhasaba. Hasibu anfusakum qabla an tuwazanu. Hasibu anfusakum qabla an tuwazanu. Disait Omar ibn Khattab. Et il donnait l'exemple. Pesez vos actions avant qu'elles soient pesées. Faites un examen de conscience avant. Et c'est ce qu'Allah dicte, on a dit, dans la sourate 59, verset 18, entre autres. On dit que le soir venu, le matin, c'est l'exigence. Le soir venu, Omar s'asseyait avec un bâton et il s'est tapoté le pied. Ya ibn Khattab, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as manqué de faire aujourd'hui? Celui qui ne se demande pas des comptes, c'est vraiment quelqu'un qui a oublié, qui va mourir, qui va te juger. Et ça, c'est une œuvre de Satan. Considère, disent les savants, quand tu fais les comptes, comme un commerçant, il y a le capital qu'il a investi, il y a les bénéfices et il y a les pertes. Le capital, c'est les œuvres obligatoires. Sans cela, tu es perdu. C'est ça ton capital. Vois si tu as observé ce qu'Allah a rendu obligatoire. Et l'obligatoire n'est pas seulement la prière, mais le central. Là, tu fais à l'heure. Avec la concentration, la recherche de la concentration. Allah seul sait. On a de la prière, comme l'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la moitié. Le tiers, le quart jusqu'au 10e. Mais as-tu fait l'effort de rechercher la concentration?
L'as-tu fait, mon frère, en groupe? On dit qu'Omar ibn Khattab Kalalagré a raté une prière en groupe. Il n'a pas raté. Il a raté une prière en groupe. Il a donné en sadaqa une terre qui valait plus de 200 000 dirhams. Qui valait plus de 200 000 dirhams. Il l'a fait en groupe, puisque certains savants disent que c'est une obligation. C'est une obligation pour les hommes qui entendent l'appel à la prière et qui peuvent y accourir, qui ne sont pas malades, donc qui peuvent y accourir, et la météo, on le sait, le permet, etc. Et son travail lui permet d'aller à la mosquée, et donc celui-là, c'était devenu obligatoire. Le professeur Sallam a tellement insisté dessus. Pas de prière pour pour le voisin de la mosquée, sauf à la mosquée. Ça ne veut pas dire que sa prière n'est pas valable. Ça veut simplement dire que la vraie prière est celle-là. Et bien d'autres. Hadith. Pour dissuader ceux qui préfèrent rester devant la télé ou sur les réseaux sociaux, alors que les musulmans sont rassemblés, la prière 25 à 27 fois. Selon Ibn Omar ou selon Abu Huraira, la prière en groupe et à la mosquée, c'est 25 à 27 fois la prière seule. J'ai pensé, a-t-il dit, alayhi salatu salam, dire à quelqu'un de faire l'appel à la prière et ensuite de désigner un imam et moi aller chercher du bois pour mettre le feu aux maisons de celui qui entend l'appel à la prière et qui ne vient pas. La prière, encore la prière. Ça a été ses derniers mots, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait un turban, ou plutôt quand il avait un foulard attaché, tellement il souffrait, plus que 2 hommes. Le matin, quand il a vu ça, l'après-midi, son Seigneur l'a rappelé. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Quand on a vu sa tête, je dirais, écarter, ouvrir le rideau qui séparait la chambre de Aïcha et la mosquée. Si ça c'est la prière en commun, que dire alors, qui est pour les autres très très recommandée, que dire alors de la prière obligatoire et que nous remettons à plus tard. Ça c'est le capital. Si tu as perdu ça, le professeur m'a dit, celui qui a raté la prière de Asr, sans excuse, c'est-à-dire le sommeil ou l'oubli, sans excuse, c'est comme si il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Toute sa famille et tous ses biens. Et toi, tu veux rattraper la prière. Et quand ceci arrive, c'est une vraie perte. Si aujourd'hui tu fais le compte à la fin de la journée et que tu te rends finalement compte qu'il y a des marchandises qui manquent, que dis-je qu'ils ont été volés, ou que le transporteur les a perdus, qu'est-ce que tu ferais? Et quand tu vois comment nous sommes négligents dans nos prières, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde, il va dire aux anges au jour du jugement dernier, regardez le livre de la prière de mon serviteur. S'il est bon, j'accepte tout. Pourquoi? Nous l'avons souvent dit, verset 45 de la sourate 29, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Mais on a de la prière que la moitié, le tiers, jusqu'au 10e. Et si les anges qui sont incorruptibles, qui sont infaillibles, font le calcul et trouvent que les prières ne sont pas complètes, Allah dit, regardez les prières surrogatoires. Surrogatoires de mon serviteur. Et rajoutez-les par miséricorde. C'est pour cela que les mères d'entre nous font souvent ce que le prophète sallam s'était imposé, ce qu'on appelle les rawatib. 2 le matin avant l'obligatoire. 4 avant celle de midi du Dohr. 2 ou 4 après celle de midi. 2 après le Maghrib et 2 après le Isha. Je ne parle pas du Shaf al-Witr. Et donc ça c'est les nawafil qui vont venir compléter, qui sont des bénéfices qui vont venir compléter le capital s'il est incomplet, ou alors qui te permettront d'atteindre les degrés élevés. Le temps passe vite. Passons, quand tu constates ça, tu dois pleurer. Comme on a dit, il y a quelqu'un qui disait, si quelqu'un perd un billet, si c'est un euro, de 500 euros, il va dire la hawla wa la quwwata illa billah. Plus de sommeil, même en prière, il va réfléchir où il a perdu. Ah, que tu viens de perdre bien plus que tes 500 euros. Tu viens de perdre tes biens et ta famille. Et cela ne te dit rien. C'est bien ça le pire.
que tu le regrettes encore, espérons que Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner, mais ça ne te dit rien. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas faire autrement. On n'a pas été créé pour travailler. On n'a pas été créé pour faire ce que beaucoup font. On a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être la priorité des priorités. Quand tu arrives à faire ce bilan pour tous tes actes, ou une bonne partie de tes journées, très certainement, tu verras qu'il y a autre chose à faire. Tu dois réprimander l'âme. Ça, c'est la quatrième. Lui faire des reproches. Toi qui tu passes pour un pieux. Toi qui penses que tu es le meilleur. Est-ce qu'il y a plus ignorante que toi? Est-ce que tu crois vraiment à Allah? Est-ce que tu n'es pas hypocrite? Si Abu Bakr, si Omar ibn Khattab, ou les 30 ans qu'Ibn Abi Mulaika a rencontré parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 30 compagnons il a rencontré, et il dit qu'aucun ne prétendait avoir la foi de Michael ou de Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, mais tous craignaient d'être hypocrites. Omar ibn Khattab lui-même est venu voir Hudayfa ibn Yaman, il est venu également voir notre mère Salama en disant, je vous en conjure par Dieu, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté, a cité mon nom parmi les hypocrites de Médine? C'est pour cela qu'on dit les samedis, où les gens qui posent des questions, je crains d'être hypocrite. Je dis, c'est bien la preuve que tu es croyant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les anciens, c'est les savants qui disent. Ne crains, Al-Hassan al-Basri, quand il fasse miséricorde, on lui fait dire, ne crains l'hypocrisie que le vrai croyant. Comment tu peux dire ça et faire le contraire? Comment tu peux, devant les gens, tu fais le beau, tu fais la belle, et derrière, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vraiment tu crois? Tu dois sermonner cette âme. Mais pas seulement la sermonner. Sermonner, c'est théorique. Est-ce que tu crois vraiment à Allah au jour du jugement dernier? Ne sais-tu pas que Allah sait? Ne sais-tu pas que Allah est juste? Tu doutes du châtiment d'Allah? Pauvre âme. Certainement tu crois à sa miséricorde. Mais est-ce que tu doutes du châtiment d'Allah? La promesse d'Allah est vrai. Et son châtiment, il peut ne pas l'exercer. Mais inna rahmatallahi qaribun lil muhsinin. Allah dit la miséricorde d'Allah est proche de qui? Des bienfaisants. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Ô pauvre âme, tu prétends ce que tu prétends. Quand les gens te voient, ils ont l'impression qu'on a affaire à un pieux. Alors qu'en réalité, tu ne le mérites pas. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Ça, c'est la quatrième étape. Le reproche souvent de ton âme. Comment se fait-il que... Et ensuite, il faut agir. On a vu Omar ibn Khattab qui a dépensé, qui a donné à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a raté la prière en groupe. Une terre qui valait plus que 200 000 dirhams. Abu Talha, quand il fasse miséricorde, on dit que lui aussi, il a raté la prière de Asr en groupe. Il a dit à Rasulallah, voilà ce qui m'a retenu, j'étais dans mon jardin. Ce jardin, je le donne à Allah. L'âme n'aime pas ça. L'âme est avare. Comment tu vas donner ça à Allah? C'est parce qu'il croyait au jour du jugement dernier, il croyait à la récompense d'Allah. Il croyait que, au verset qu'on a vu 114 de la sourate 11, les bonnes actions effacent les mauvaises. Je me suis fait du tort, ya Allah. J'ai préféré ce bas monde, j'ai préféré un jardin, alors que tu nous as promis des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Et khalidina fiha pour l'éternité. Et j'ai préféré ces dattiers, ces palmiers. J'ai préféré l'eau fraîche, alors qu'au paradis, il y a 4 ans, comme le dit Allah dans la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 4 fleuves. De miel, de vin, d'eau. Et j'ai préféré l'eau fraîche. Et j'ai abandonné, ya Allah, la prière en groupe. Par la que tu aimes. L'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala après la foi en lui, en son messager, c'est la prière à l'heure. Et en groupe, c'est encore mieux. Et j'ai abandonné ça pour des dattiers. Il a donné en sadaqa ceci. On dit que le fils d'Omar, qu'Allah l'agréable d'Abdallah ibn Omar, très connu pour sa rigueur. Le fils d'Omar, on dit que
il a prié le Maghreb en retard. Tard. Dans son heure, bien sûr. Les Maliki auraient dit Waqt Darouri. Les premières minutes sont, surtout pour le Maghreb, très très conseillées. Les autres, pour l'Isha par exemple, il est plutôt conseillé de prier tard. Mais le Maghreb, dès qu'il entre, le faire, c'est exigé chez les Maliki. Il a retardé le Maghreb. On dit que pour cela, il s'est imposé de prier toute la nuit. De prier toute la nuit. C'est ce qu'on appelle le mujahada. Le mujahada. C'est la lutte. Parce que tu as fait le bilan. Tu as vu que le bilan n'est pas positif. Et s'il l'est, c'est grâce à Allah. Si tu trouves ton bilan positif, je pense que tu t'es trompé. Et refais le calcul. Tu ne vois que ce que tu as fait pour Allah. Et les désobéissances, tu ne les vois pas. En général, le bilan, il est catastrophique. De ma journée, qu'est-ce que j'ai fait? En général, c'est catastrophique. Et alors, il faut essayer de te rattraper, si c'est possible. Que Allah compte nos nawafil. Ce qui est passé, oh Allah, pardonne-moi. Et on reviendra sur le repentir, Inch'Allah. Ibn Omar, on dit qu'il a passé la nuit à prier parce qu'il a retardé légèrement le Maghreb. On dit qu'un autre homme, qui n'était pas un compagnon, mais un homme de qui on a pensé du bien, on dit qu'il a dormi, il avait l'habitude de se lever la nuit. C'est la meilleure prière après la prière obligatoire. Le dernier tiers en particulier. Il a dormi jusqu'au Fajr. Je n'ai pas dit jusqu'au Shuruq, comme beaucoup d'entre nous. Jusqu'au lever du soleil, non. Il a dormi jusqu'au Fajr. On dit qu'il s'est imposé. Tu as dormi jusqu'au Fajr? Il dit qu'il s'est imposé. Toute une année, il ne dort pas la nuit. Il passe ses nuits à prier. Quelqu'un d'autre qui a fait ce que nous considérons certainement comme pas grand-chose, qui a passé et qui passait à côté d'une construction, qui a dit, mais depuis quand ça a été construit? Ensuite, en faisant son bilan, il a dit, de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir que cette maison a été construite en 1925 ou en 2025 Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, âme qui t'intéresse à ce qui ne le concerne pas, comme l'a dit le prophète sallam, min husni islam mara'it tarakama la yani. Le prophète a dit, par ce qui embellit l'islam de l'homme et de la femme, c'est d'abandonner ce qui ne le concerne pas. Cet homme, dit-on, a passé 1 an à jeûner pour dompter son âme. Pourquoi tu parles de ce qui ne te concerne pas? Nous, on aurait passé notre vie à jeûner, certainement. Parce que depuis quand cette maison a été construite? Qu'est-ce que ça peut t'apporter, ma sœur? Qu'est-ce que ça peut t'apporter, mon frère? Sinon que l'âme aime l'oisiveté de parler de choses et d'autres. Il a passé, on dit, 1 an à jeûner. Ça, c'est les gens qui croient en Allah, qui croient au jour du jugement dernier surtout, qui savaient que Allah subhanahu wa ta'ala est juste, que les comptes vont être sévèrement dressés. Et pour terminer, puisqu'il est déjà 22 heures, ici en tout cas en France, il y a ce mujahada, le fait de lutter pour la cause d'Allah. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah dit dans la sourate 29, le dernier verset 69. Sourate 29, Allah dit, et ceux qui ont fait les efforts, walladhina jahadu fina. Ceux qui ont fait les efforts, on va les guider vers le droit chemin. Le meilleur d'entre nous, bien sûr, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a pardonné ses erreurs passées à venir. Sourate 41, verset 1. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Afin que Allah te pardonne ce que tu as fait comme erreur, avant et à venir. Il s'est levé la nuit, il priait, jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Notre mère Aïcha, de ce qui a été rapporté par les 2 références en matière de hadith, Al-Bukhari et Muslim, lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu donnes autant de mal? Celle qu'il aimait sur cette terre, plus que tous les hommes,
plus que toutes les femmes. Pourquoi tu donnes autant de mal? Il dit, ah, Aïcha, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Abdan Shakur. Comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, qui t'a donné la foi, qui t'a donné l'islam, qui t'a promis le paradis, qui t'a permis de mettre en pratique ce qu'il aime et qui t'a éloigné de ce bas monde, de ce qu'il contient, pour t'orienter vers les bonnes actions, celles qu'il aime. Comment le remercier? Justement parce qu'il t'a guidé. Justement parce qu'il t'a agréé. Justement parce qu'il t'a aimé. Comment remercier Allah? Tu penses en avoir fait assez? Non, tu n'as pas compris. Cette femme, Hajira, elle s'appelait, aveugle. On disait qu'elle passait ses nuits à prier. Elle passait ses nuits à prier. Au petit matin, elle dit, ah Allah, compte-moi parmi les rapprochés. Et toi, tu veux te comparer à des gens comme ça? En train de pleurer, à ne pas être consolé. Abu Darda plutôt, il dit, ce qui me laisse dans ce bas monde, ce que j'aime le plus dans ce bas monde, c'est le jeûne. Me priver du manger, du boire pour Allah. C'est les prières nocturnes. Et aller recueillir les bonnes paroles, les meilleures, chercher la bonne compagnie. C'est tout ce qui me retient dans ce bas monde. Nous, c'est les vanités qui nous retiennent. Passer du temps, perdre du temps, tuer le temps, comme on l'appelle. Le jeûne et le ramadan. N'eût été l'interdiction du prophète sallam de jeûner tous les jours, Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhuma, jeûnait tous les jours. Jeûnait tous les jours. Pour compenser, entre guillemets, pour essayer de se racheter, que d'hommes et de femmes ont jeûné et continuent de jeûner et on ne les atteindra pas à la cheville. C'est même pas imaginable. La femme d'Abu Darda, ou d'un compagnon du prophète sallam, a dit, il priait, j'étais là, j'avais pitié, j'étais là en train de pleurer derrière lui, tellement je le voyais souffrir. Toi, tu veux rentrer au paradis et tu ne veux pas souffrir. Pour Allah, pour tes passions certainement. Ali ibn Abi Talib, Kalalagré, faisait partie des pieux. Le 4e calife de l'islam. Il dit, tu voyais des compagnons du prophète sallam, tu croyais qu'ils étaient malades. Non, ils n'étaient pas malades. Simplement, ils s'efforçaient. Ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'efforçaient. Ils faisaient des efforts tels que tu penses qu'ils sont malades, mais ils n'étaient pas malades. Et il disait aux gens qui suivaient donc les épigones, la 2e génération, il leur expliquait le comportement des compagnons du prophète sallam. Et pourtant, parmi les épigones et après, il y avait des gens qui étaient pieux et qui essaient d'imiter cela, mais ils ne les atteindront pas à la cheville, comme nous a promis le prophète sallam. Alors ne t'émerveille pas par rapport à ce que tu fais. Plus tu feras d'efforts vers Allah, grâce à Allah, et par Allah, et pour Allah, plus tu en feras, plus la miséricorde d'Allah se rapproche de toi. Alors pour résumer, il faut être exigeant. Ta marchandise, c'est le paradis. Que dis-je? C'est le Firdaus. Les sœurs sont tellement généreuses. Avec les commentaires et le reste, qu'Allah vous accorde le Firdaus. Qu'Allah accorde le Firdaus à tout le monde. Amin. Mais je dirais, comme l'a dit le prophète sallam, la marchandise d'Allah est chère. Ce n'est pas en suivant nos passions qu'on va avoir le Firdaus. Même si personne d'entre nous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Même le prophète sallam lui-même, comme il a répondu. Et même toi, il dit, même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Il n'y a pas de doute. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Il faut être exigeant. Exigeant avec soi-même. Sans tomber, bien entendu, dans ce que certains ont pris comme habitude de se retirer de la vie. On en a déjà parlé la semaine dernière. L'isolement. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a dit être parmi les hommes
et avec Allah. La compagnie d'Allah, c'est la seule vraie. Mais être avec les hommes et les femmes, être avec la société, être serviable, ce que Allah aime le plus, c'est ceux qui sont au service de ses serviteurs, au service de ses créatures. C'est ce qu'Allah aime le plus. Et toi, tu veux être seul avec Allah. Rendre service aux gens est bien mieux que de te rendre service à toi tout seul. C'est ce que certains ont compris. Et ils ont avancé. Allah les a fait avancer plutôt. Allah les a rapprochés de lui au travers de ce qu'ils ont voulu pour Allah. Ils l'ont fait que par Allah et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut être exigeant. L'islam a horreur de la médiocrité. Non, mais moi, le paradis, même si il a 100 degrés, même si moi, c'est le dernier degré, c'est bon. Non. Celui qui veut arriver, il voyage de nuit. Il voyage de nuit. Et c'est peut-être ta dernière nuit. Ou ton avant-dernière nuit. Alors, tu te dois d'être exigeant. De viser l'excellence. Allah a ordonné l'excellence en toutes choses. Pourquoi tu vas chercher le rez-de-chaussée alors que tu peux avoir le 100e degré? Et c'est facile à Allah. Ce n'est pas par tes œuvres que tu vas y arriver. C'est Allah qui va te les faire aimer. C'est Allah qui va te faciliter. Comme l'a dit le prophète sallam, il a dit tout est décrété. Ils ont dit, mais si c'est ça, pourquoi on ne baisse pas les bras et on les croise, puisque tout est écrit. Il a dit, œuvrez. Allah facilitera à chacun ce à quoi il est destiné. Les gens du paradis vont leur faciliter les œuvres des gens du paradis. Et les gens de l'enfer, Allah va les laisser faire les œuvres qui conduisent à l'enfer. Il faut être ambitieux dans l'islam, il faut être exigeant. Il faut surveiller. Allah n'accepte que ce qui est pur. Allah n'accepte que ce qui est fait que pour lui en matière d'adoration, encore une fois. Et c'est dans ces conditions que certains, dont Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, on dit qu'il disait, j'espère de mon sommeil que mon sommeil fait partie de l'adoration. Parce que quand je mange, quand je dors, ce n'est que pour changer de forme d'adoration, pour me réveiller, pour me renforcer, pour adorer encore Allah, parce que ma vie, c'est l'adoration d'Allah. Toute ma vie, même dans le rapport conjugal de l'un d'entre vous, a dit le prophète sallam, il y a une sadaqa. Mais parce que la compagnie d'Allah, c'est celle qui t'intéresse. Parce que l'adoration, c'est ce pourquoi tu as été créé. Et tout devient adoration à cause de ton intention et à cause du rappel continu que tu te fais de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qui te permet de faire. Surveille, ma sœur, surveille tes actes. Les anges viendront au jour du jugement dernier avec ce que tu as fait. Et Allah ne prendra que ce qui a été fait pour lui. Les gens s'étonneront. Ya Allah, ton serviteur a fait ça. Il a dit, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Parce qu'il n'a pas fait pour moi. Surveiller chaque acte. Si possible, avant de faire chaque acte, se demander pourquoi je le fais. J'ai dit si possible. Et c'est facile à Allah. Il faut être ambitieux. Avant chaque acte, est-ce que je fais ça pour Allah ou je fais ça ou parce que je m'ennuie ou je le fais ça pour qu'on dise que pour chaque acte, si c'est possible. Qu'Allah accepte le dua, l'invocation de Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui, avant de faire une chose, se pose la question. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait pour chaque acte, tu as deux questions à répondre pour chaque acte. Pas seulement une question. Pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait. Pour chaque acte. Quand on nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes, parce que ça va être chaud. Alors rends-toi, demandons-nous des comptes. L'examen de conscience. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait ce soir? Si on peut le faire plus souvent que le soir, mais le minimum, c'est de ne pas dormir avant de se poser la question. Parce que Allah reprend l'âme pendant le sommeil. Il renvoie celle à qui il n'a pas décrété la mort. Et il garde le reste. Celle à qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la mort et ne reviennent pas. Avant de dormir chaque soir, comme tu l'as fait le matin. D'être exigeant, le soir tu dois te poser des questions. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait plutôt? Est-ce que tu es sorti
d'une journée d'adoration ou est-ce que tu es sorti d'une journée perdue? Et si c'est le cas, on va essayer de compenser au moins en partie, on ne compensera jamais. Mais au moins, on va essayer de réparer autant que faire se peut. Par le jeûne, par la prière, par l'étude, par la lecture du Coran, par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, grâce à lui et par lui et pour lui. Il ne faut pas cesser, il ne faut pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. C'est la méthode des anciens, c'est la méthode des pieux. Ne pas te prendre pour ce que tu n'es pas. Tu te crois pieux, alors tu ne l'es pas. Tu crois que tu es le plus pieux, c'est sûr que ce n'est pas le cas. Le plus pieux pense qu'il n'est pas pieux. La plus pieuse ne pense pas qu'elle est pieuse. On entend souvent les sœurs et les frères. Non, moi je suis pieux. Moi je suis croyant. Allah seul sait si tu es vraiment croyant ou pas. Donc sois modeste, sois humble dans l'adoration d'Allah. Allah n'aime pas l'orgueilleux. Moi je suis. Allah me doit. Mon frère, tu te reconnais peut-être. Dans ce que je dis, c'est grâce à Allah. En pensant que tu mérites plus. Oui, tu mérites plus. Dans le sens de tu mérites plus de châtiment et de frustration. Pour ton intérêt, puisque quand tu souffres, Allah t'enlève un péché. Ou il t'élève un degré. C'est pour ton bien. Est-ce que tu mérites ça? Tu mérites pire que ça. Mais Allah, il t'aime. C'est pour cela qu'il t'enlève des péchés. C'est pour cela qu'il t'éprouve. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes? Est-ce que tu es devenu prophète? Est-ce que tu ne veux pas te rapprocher d'eux? Non, l'âme n'aime pas ça. L'âme aime la facilité, l'oisivité, on a dit. L'âme aime le repos. Tout le contraire de ce qui va amener vers le paradis. Les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens de plus en plus proches d'eux. C'est pour cela que tu dois continuellement te demander des comptes et qu'Allah te le facilite. Et essayer de réparer autant que faire se peut, tant qu'il y a un souffle. Essayer d'alourdir la balance des bonnes actions. Et ça ne peut pas se faire en dormant. Ça ne peut pas se faire en perdant son temps. Ça, il faut que tu t'imposes des pratiques. Il faut que tu rattrapes ce que tu as perdu. Ce que Allah aime le plus, et sur cela je vais m'arrêter, Inch'Allah. Ce que Allah aime le plus, a dit le prophète sallam, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Après ce live, tu t'es levé pour la nuit, tu as jeûné demain, un jeudi, très bien. Mais ce que Allah aime le plus, c'est ce qui dure. De telle façon que si, d'une façon ou d'une autre, tu as été occupé dans l'adoration d'Allah, que tu n'as pas pu faire les nawafil, que tu t'es imposé, il faut les rattraper. C'est ce que faisait le prophète sallam. Pourtant, ils ne sont pas obligatoires. C'est obligatoire de jeûner alors que je voulais jeûner lundi et jeudi, mais finalement on m'a invité. Non, ce n'est pas obligatoire. Surtout si tu es malade, surtout si tu es en voyage. Allah te le compte comme si tu l'as fait. Mais on t'a invité. Tu aimes bien cette sunna, n'est-ce pas? D'avoir la récompense. Alors qu'en réalité, tu n'as pas jeûné. Oui, tu aimes cela. Mais là, on t'a invité pour manger. Le mieux, c'est que tu rendes ce jour-là. Parce que c'est le lundi et le jeudi que tes œuvres sont présentées à Allah. Tu as pris cette bonne habitude grâce à Allah. Alors ne rate pas un seul jour de jeûne. Celui qui jeûne, a dit le prophète sallam, un seul jour. Pour Allah, Allah éloigne sa face de l'enfer de la distance de 70 années de marche. Un seul jour. 70 années de marche. Et ça a été calculé comme étant des centaines de kilomètres. Centaines de milliers de kilomètres. 70 années de marche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende vigilants, nous rende exigeants vis-à-vis de nous-mêmes et tolérants vis-à-vis des autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui font des efforts, des mujahidines. Mujahada, c'est le fait de lutter contre son âme. Mujahidine, ça commence là. Si tu n'as pas lutté contre son âme, tu ne pourras pas donner plus. Imposer à ton âme, sans lui imposer un excès. Alhamdulillah est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti, un compagnon qu'Allah a rappelé qu'il a honoré par le martyr. Il est sorti, il a rencontré Abu Bakr, qui a dit Ya Abu Bakr. Abu Bakr lui dit plutôt, il n'y a pas de hasard.
Où tu vas? Il dit, je vais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Hanzala est devenu hypocrite. Il dit, quoi? Hanzala hypocrite. Et pourquoi? Il dit, parce que quand je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma foi, elle est comme ça. C'est comme si je voyais le paradis. C'est comme si je voyais l'enfer. Abou Bakr dit, et quand je suis avec ma femme, ma famille, j'oublie tout ça. Abou Bakr dit, alors Abou Bakr aussi est hypocrite. Allons-y. On va profiter. Ce n'est pas un seul hypocrite, mais Abou Bakr aussi est hypocrite. Voilà le meilleur des compagnons du prophète sallam qui disait qu'il était hypocrite. Alors, ils vont voir le prophète sallam, il lui raconte. Il dit, ya Hanzala, la foi elle est comme ça. Parfois elle est haute, parfois elle est basse. Si vous étiez toujours comme vous êtes avec moi, les anges vous auraient serré la main. Donc il ne s'agit pas de couper la route au désir. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire de toi un homme faible. Surat 4, verset 28. L'homme a été créé faible. L'homme a été créé avec des désirs. Nous en avons parlé encore samedi. Ces désirs te permettent de quoi? De réaliser ce qui va t'aider à l'adoration, ce qui va t'aider à la procréation, ce qui va t'aider à faire de l'adoration tout simplement. Si tu ne dormais pas, non, moi je ne dors pas, comme celui parmi ces trois qui ont été voir les femmes du prophète, moi je ne dormirai pas la nuit. L'autre qui dit, moi je ne vais pas me marier. Le troisième qui dit, moi je vais jeûner tous les jours. Le prophète, quand il est revenu, il n'a pas assisté à cela, mais quand il est revenu, il a dit, moi je suis celui qui craint le plus Allah. Je dors et je prie. Je jeûne et je mange. Et je suis marié. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de nous. Donc il y a un juste milieu. Ne bloque pas l'âme au point de rien lui donner. L'âme a envie de dormir. Non, non, tu ne vas pas dormir. L'âme a envie de manger. Non. L'âme a envie de rapports conjugaux. Non. Il y a des moments où le prophète sallam attachait son pagne, comme on le dit en arabe, c'est-à-dire les 10 dernières nuits du paradis, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il s'abstenait des rapports conjugaux. Il restait dans la mosquée faire l'atikaf. Il ne sortait même pas. Il y a des moments comme ça pour rechercher la meilleure des nuits de l'année. Mais il aimait bien l'épaule d'agneau. Quand il avait, mais on a vu la lune. Plus ensuite la lune, le croissant. Ensuite, un croissant lunaire, dit notre mère Aïcha, on n'a pas vu sortir de la fumée de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis 2 pierres sur son estomac, tellement il avait faim. Quand les gens ont voulu tromper l'estomac en mettant une pierre, il en a mis 2. Il y a des moments, oui, des moments de frugalité. Il y a des moments où on souffre, il y a des moments où on prend du plaisir. C'est normal. Si tu prives l'âme de tout, alors très certainement tu n'es plus un homme. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne sont même pas sexués, n'ont même pas de désir. Leur souffle, leur respiration, c'est l'adoration d'Allah. Ils ne sont pas des anges. Mais simplement, il y a des moments pour le faire. Salman al-Farisi a dit à son frère, Abu Darda, Allah a des droits sur toi. Ton corps a des droits sur toi. Ta famille a des droits sur toi. Donne à chacun ses droits. Et quand Abu Darda a été se plaindre au prophète sallam, il a dit Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. Il a confirmé. Allah a des droits sur toi. Ton corps a des droits sur toi. Tu ne vas pas te mortifier. Et ta famille a des droits sur toi. Tu ne vas pas la négliger. Il y a des moments pour toutes choses. Mais l'âme ordonne le mal. Fais attention. Et c'est la compagnie. Soit elle est bonne, et Allah t'agrée. Soit elle est mauvaise, alors très certainement. Si tu meurs dans cet état, je crains pour moi, je crains pour toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le meilleur des hommes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque en éduquant notamment nos âmes et les guide vers son agrément. Que quand tu nous rappelles, que les âmes soient apaisées. Mais ça ne s'apaise pas au dernier moment. Qu'Allah nous éduque de telle façon que nous abandonnons ce que Allah n'aime pas et que nous rapprochons de ce que Allah aime grâce à lui et que notre préoccupation soit l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. Que notre dernier acte soit le meilleur de nos actes. Que notre meilleur jour soit celui le jour où on va le rencontrer subhanahu wa ta'ala,
qui nous accorde sa miséricorde, qui nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.